Nous sommes dimanche 25 mars 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le club de l'actu. Semaine très agitée à Conakry avec les séries de manifestations déclenchées par l'opposition républicaine. D'abord la journée ville morte, et ensuite la marche avortée des femmes, puis la manifestation empêchée du jeudi 22 mars. Cette dernière a enregistré des violences qui ont fait d'énormes dégâts. L'opposition n'entend pas s'arrêter là, mais jusqu'où est-elle prête à aller ? Nous poserons la question tout à l'heure à son porte-parole, déjà présent sur ce plateau. Et la mouvance présidentielle, comment réagit-elle à cette forme de revendication de l'opposition? Élément de réponse à l'heure avec l'un des éléments de ce parti politique, en la personne de Souleymane Keïta, du bureau de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. D'autres sujets viendront meubler ce sujet évoqué tout de suite. Sans plus tarder, je dis bonsoir à mes invités sur ce plateau. Nous avons avec nous le porte-parole de l'opposition républicaine, s'il faut l'appeler désormais ainsi, Alucene Makane Rakake. Bonsoir à vous. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous appeler désormais porte-parole de l'opposition républicaine? Moi, je pense qu'il faut m'appeler porte-parole de l'opposition républicaine de circonstance. De circonstance. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore formalisé la désignation d'un porte-parole. Pour l'heure, c'est vous qui assumez provisoirement cette fonction. Absolument, parce que la nature a horreur du vice. D'accord, voilà qui est compris. En face de lui, nous avons Souleymane Keïta, qui est membre du bureau de la jeunesse du RPG, à qui on dit bonsoir. Bonsoir, mon cher Antoine. Bienvenue. Merci. Voilà, Assimi Soirée, vous le connaissez, du site d'information Africa Guinée, qui est également avec nous. On lui dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue. Merci. Le juriste Karamomadi Kamara qui est avec nous. On lui dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bienvenue. Merci. Et sans plus tarder, on va entamer l'émission avec cette image. On l'a suivi sur les réseaux sociaux. Ça fait objet de poursuites judiciaires. Il est à ce jour détenu à la maison centrale de Conakry. Il s'agit bien de cette vidéo postée par Ibrahim Assouri Kamara de l'UFDG. Ensuite, tout de suite, on revient après pour les commentaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays actuellement qui n'est pas du tout vraiment bon. Je vais vous informer, juste, c'était pour vous informer et alerter ceux-là qui viennent de finir la réunion que le peuple guinéen est informé. La réunion vient de se terminer à Sectoria et c'est le président de la République qui a présidé la réunion. Ils ont dit les séries de manifestations de l'opposition, c'est-à-dire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a des mesures que le RPG aussi sont allés soumettre au président de la République. Ils ont dit à Alpha Condé, non seulement ils vont attaquer les biens des Guinéens. Quand moi je dis Guinéens, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour notre nation. Ce n'est pas comme ça que ça a été dit là-bas. Eux, ils ont ciblé des gens, ils ont indexé des gens pour dire qu'on va détruire leurs biens. Ils ont cité des marchés où ils sont en train de préparer les loubards, où ils ont demandé une forte somme à monsieur le président de la République de les donner. Ils vont préparer des loubards. Le marché de Madina, le marché d'Anta, le marché de Matoto, le marché de Taouya, le marché de Koloma, le marché de Cité, Anko 5, et également le marché Niger. Voilà donc cet extrait de cette vidéo faite par ce militant de l'UFDG, Ibrahim Assouri Kamara de Dabondi, comme on l'appelle. Pour ceux qui le savent, il a été mis aux arrêts et à l'heure actuelle, il se trouve à la maison centrale de Conakry. On va tout de suite faire réagir le juriste sur ce plateau, Karamomadi Kamara, qui va tout d'abord réagir sur cette vidéo. Ensuite, on va écouter les politiques. Alors, bonsoir à vous. Dites-nous, on a suivi à l'instant la vidéo faite par Ibrahim Assouri Kamara qui alerte par rapport à un acte perpétré du côté du Sectoria et qui aurait été mis à exécution. Chaque prise de position est une affaire de conviction personnelle. Ce qu'il dit n'engage que lui. Je crois que l'occasion est opportune pour qu'il vienne expliquer au peuple de Guinée pourquoi il l'a dit et sur le fondement de quelles preuves il affirme les propos qu'il a tenus. La justice va devoir se mettre en branle puisqu'il est entre les mailles de celle-ci. Et j'en appelle vivement à ce que la procédure puisse se faire dans les règles de l'art afin que nous puissions être situés sur le contenu du message qu'il a voulu faire passer et sur la portée de ce message. Parce que les accusations, si elles en sont une, sont assez graves et la réalité, si elle en est une, est assez dramatique.
Parce que si on considère que c'est une accusation, je pense que le courage qu'il a eu de porter outrage au chef de l'État et globalement à l'ensemble des personnes qu'il a nommément ou tacitement citées porte une sorte d'atteinte à leur intégrité, à leur dignité, mais aussi au tissu social. Et si effectivement il est avéré que ce qu'il a dit est démontré, je crois que cela aussi est une menace pour la stabilité de notre pays. Dans l'un ou dans l'autre des cas, il appartiendra à la justice de sortir effectivement la vérité dans ce qui a été dit. Pour ma part, je voudrais en appeler au sens de responsabilité de tout le monde. Peut-être qu'on en parlera plus largement, mais pour ce cas de figure bien précis, je veux vraiment que la justice fasse un travail qui ne soit pas un travail partisan, qui ne soit pas un travail fondé sur la passion. Parce que chaque fois que la passion l'emporte sur le droit, on a biaisé le jugement. Il faudrait que cela se fasse dans les règles de l'art et que la procédure suive normalement son cours pour que la vérité puisse jaillir afin que les Guinéens sachent ce qui est en train de se faire dans le pays en bien ou en mal. Est-ce qu'une telle sortie sur les réseaux sociaux lance la question sur la loi sur la cybercriminalité? Tout à fait, et c'est pour ça que j'ai parlé d'équilibre dans ce qui est en train de se faire, parce que les propos qui sont tenus sont de nature à mettre en péril la stabilité du pays. Et chaque fois que nous minorons l'impact de la paix sociale, nous mangerons le risque d'instabilité politique. Les propos qu'il a tenus sont tout autant graves parce qu'ils viennent aussi d'un camp d'en face qui est celui du camp de la mouvance présidentielle, où il y a des communicants assez incendiaires qui ont tenu des propos qui, ma foi, ne sont pas de nature à apporter la sérénité dans le pays. Et c'est pour cela que j'ai parlé d'impartialité de la justice. Il faut que notre justice soit assez vertueuse pour que les principes liés à son impartialité, à sa neutralité, à sa responsabilité, à sa proactivité prévalent. Parce que dans le camp d'en face aussi au niveau du RPG, nous avons des communicants qui tiennent des propos qui viennent aussi complètement fissurer le tissu social et le mettre en lambeaux. Vous avez vu des posts aussi qui ont été faits, qui étaient prémonitoires face à l'incendie qui s'est déroulé. Il y a d'autres. On pense à des jeunes comme Karfa Mouria. Tout à fait. Et qui rentrent effectivement dans le domaine, dans le champ d'action de la loi 036 portant sur la cybersécurité, mais aussi sur les dispositions pertinentes du code pénal qui répriment de tels agissements. Souleymane Keita sur ce plateau aura forcément un mot à dire là-dessus. En attendant, on y va avec Alcimé Soirée du site d'information Africa Guinée. Forcément un mot à dire par rapport à ce qui se passe, la vidéo d'Ibrahim Souri Camara a mis aux arrêts, et ensuite tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Écoutez, je pense que c'est une suite logique de la dernière sortie du ministre en charge des postes et télécommunications. Vous savez que il avait menacé justement de s'attaquer, disons, d'arrêter toute personne qui se rendrait coupable de tels agissements sur les réseaux sociaux, toute personne, tout citoyen qui inciterait à la haine. Il avait menacé justement en mettant sur table tous les moyens dont il dispose pour traquer justement ces gens qui mettent très souvent des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc il y a le cas d'Ibrahim Souri, bien sûr, qui serait un militant de l'UFDG, mais au même moment, il faut s'interroger sur le cas de tous ces autres communicants et militants d'autres formations politiques. Moi, je ne pointerai pas du doigt simplement la mouvance, sinon le RPG et l'UFDG. Il y a d'autres citoyens également qui tiennent des propos incendiaires sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a moyen quand même de mettre main sur toutes ces personnes-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de justice à géométrie variable. Donc il faudrait que les autres également qui se sont rendus coupables de tels actes... La question que beaucoup se posent, c'est certes ces personnes agissent de la sorte sur la toile, mais qui les finance? Qui les y encourage? Est-ce que les partis politiques aussi n'ont pas leur part de responsabilité dans cette histoire? Parce qu'aucun d'entre eux, pratiquement, ne se prononce sur la question. Je pense qu'il faut oser le dire. Aujourd'hui, ce sont les partis politiques qui entretiennent tous ces communicants. Et du côté du RPG et du côté de l'UFDG. Vous savez que récemment, il y avait même eu une grogne au sein des communicants de l'UFDG, ce qui a d'ailleurs amené l'un d'entre eux à quitter cette formation politique pour le parti au pouvoir. Donc c'est des gens qui sont bien structurés et qui, à mon avis, sont financés par les partis politiques. Moi, j'irai plus loin parce que j'écoute quelquefois ces émissions interactives des citoyens qui appellent pour tenir des propos incendiaires dans les médias. C'est vrai que
nous, en tant que journalistes, nous avons une certaine responsabilité, une grande part de responsabilité. Et j'en appelle d'ailleurs à la HAC, parce que nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Je ne peux pas comprendre que des citoyens se permettent dans ce pays de tenir de tels propos sans pour autant que les médias ne jouent leur partition pour essayer de faire en sorte qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Et au-delà d'ailleurs, moi j'en appellerai également à la justice, parce que nous avons intérêt aujourd'hui à ce que cette justice fasse son travail et qu'il n'y ait pas encore une fois une justice à double vitesse. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un citoyen qui est supposé appartenir à un parti de l'opposition, qu'elle sévisse, et que de l'autre côté, qu'on ne sente vraiment pas une action de la part de cette même justice. Aujourd'hui, nous qui passons beaucoup de temps derrière nos ordinateurs, donc sur les réseaux sociaux, on sait que c'est possible d'identifier toutes ces personnes-là. Il suffit juste de lire des posts, et au-delà de ces posts-là, il y a de ces commentaires que nous, personnellement, au niveau des sites d'information, que nous sommes obligés de supprimer, parce qu'il n'y a pas que des prises de position objectives, il y a surtout des injures, et donc cela engage notre responsabilité. Je ne peux pas comprendre que tu fasses par exemple une interview avec un ministre et qu'un citoyen se permette de venir et de tenir des propos incendiaires, en tout cas allant jusqu'à l'injurier. Je pense que nous, en tant que journalistes, cela nous engage également. D'accord. La HAC, il faut le rappeler, a rendu public un communiqué dans lequel elle appelle à la responsabilité des uns et des autres. Alucene Makanera Kake, on a entendu l'opposition parler d'une justice à double vitesse, et on parle de politique de 2 poids 2 mesures. Bon, je pense que l'arrestation d'Ibrahima Sory Dabondi prouve encore que notre justice a beaucoup de chemin. Ces propos, comment les trouvez-vous? Bon, je ne voudrais pas juger ces propos, tout simplement parce que j'ai entendu, j'ai vu des propos aussi plus dangereux que ceux qu'il a tenus. Sont-ils dangereux ou pas? Bon, je dis, si c'est vrai, c'est pas dangereux. Ouais. Il a fait un constat. Si c'est faux, c'est dangereux. Parce que quand on ment, c'est dangereux. Mais je ne me prononce pas par rapport à ce qu'il a dit. C'est par rapport au fonctionnement normal et régulier des institutions de notre pays. Il a dit on a tenu des réunions. L'autre a dit si vous marchez, les marchés tant vont être brûlés. Et effectivement, ces marchés ont été brûlés. Mais puisque eux, ils sont du bon côté, ils ne sont pas du tout dérangés, ils ne sont pas du tout menacés. C'est ce qui rend la chose plus grave. Chez nous, des fois, quand on parle, vous avez parlé du ministre. Quand il parle, je me demande sur quelle planète je me retrouve. Lequel des ministres? N'importe lequel ministre d'Alpha Condé. Par exemple, aujourd'hui, on parle des propos incendiaires, des discours haineux. Mais on oublie qu'en Guinée, on tue les gens comme des lapins. Mais personne n'est dérangé parce qu'il a tué un opposant, parce qu'il a tué un manifestant. On est même content d'avoir réprimé des Guinéens. Alors qu'entre un propos incendiaire et supprimer la vie d'un Guinéen, quand vous regardez le code pénal, le juriste, je parle sous son contrôle, il n'y a pas commis de mesure par rapport à la sanction. Mais lorsqu'on accuse le chef de l'État d'avoir présidé une réunion secrète qui avait pour but d'aller incendier un marché, c'est des accusations graves tout de même. Non, vous savez, je vais vous dire, nous avons des perceptions absolument différentes. Vous qui avez côtoyé le président, est-ce que vous pensez qu'il en est capable? Non, d'abord, on va éclaircir la partie là. Le chef de l'État n'est pas au-dessus de n'importe quelle situation. Vous pensez qu'il en est capable? Non, attends, non. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Ouais. Ici, on suppose que c'est grave parce qu'il a injurié le chef de l'État ou bien il a menti sur lui. Vous pensez que injurier le chef de l'État est plus grave que tuer un autre Guinéen? Nous sommes tous protégés par la même Par constitution. Rapport au Thierry, on va en venir, mais nous parlons de ses propos. Je dis même ses propos. Ouais. Dire que le président a tenu une réunion et dire qu'on va incendier le marché, qu'est-ce qui est plus grave? Le président, mon combat, nous, si nous sommes à l'opposition, c'est de faire en sorte que le président soit un homme normal. Qu'il ait les mêmes droits et les mêmes devoirs que vous.
il est protégé par la Constitution, nous sommes protégés par la Constitution. Injurier le président de la République doit être grave, tout comme si j'injurie n'importe quel autre citoyen, ça doit être aussi grave. Mais si on pense... Vous ne pouvez pas tout de même mettre le président dans la même casserole que tous les... Non, mais la loi nous a mis dans la même casserole. Pas du tout, le président est protégé par des lois. Mais vous n'êtes pas protégé par la loi. La Constitution dit, non, il dit que la personne humaine, son droit, votre droit est sacré et l'État est obligé de le protéger. Donnez-moi une disposition légale qui dit que le droit du président est plus élevé que votre droit. Ça n'existe pas. Nous le faisons simplement parce que nous sommes habitués à cette dictature que nous prenons maintenant comme normal. Sinon, un président de la République a le même droit que vous. Les devoirs peuvent être différents en fonction de sa position. Mais si vos droits sont imprescriptibles et inaliénables, c'est que personne ne doit les toucher, autant que c'est droit à lui. Mais pourquoi on veut donner plus de droits au président? D'ailleurs, nous avons plus de droits que le président. Pour la simple raison, chacun de nous, Guinéens, nous avons accepté de nous séparer une partie de notre honneur, une partie de notre souveraineté, une partie de notre dignité, on l'a confiée à lui. C'est pourquoi tous les présidents qui respectent leur peuple, à chaque rencontre, ils disent « je suis l'esclave de mon peuple ». C'est Touré, on a dit il est dictateur, mais il a toujours dit ça. En Guinée, on pense que c'est l'inverse. C'est le président qui a la reconnaissance envers son peuple et non le contraire. Que pensez-vous de l'allure que prennent les choses? Ibn Ransouri déjà déféré à la maison centrale, et les jours à venir, il pourrait être situé sur son sort. Oui, on pourrait le juger. Malheureusement, c'est encore un échec de notre justice. Je vais vous dire, la répression n'est pas une solution. Le rôle de la justice, c'est assurer une harmonie au sein de la société. Cette harmonie n'est possible, c'est lorsque les justiciables sont convaincus qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis de la société. Mais si c'est une justice dirigée, si c'est une justice simplement pour réprimer ceux qui pensent contraire à ceux qui sont au pouvoir, ils vont réprimer peut-être ce monsieur-là, ce qu'il a tenu sous d'autres cieux, ça pouvait être dangereux, mais aujourd'hui on est en train de le rendre martyr. N'oubliez pas que Mandela a dit que c'est à l'oppresseur de déterminer la nature de combat et non pas à l'opprimé. Mandela qu'on chante aujourd'hui, héros, peut-être la personnalité la plus influente de notre siècle. Mais il était considéré avant comme un rebelle, comme quelqu'un qui sabote, comme quelqu'un qui est un bandit. Donc aujourd'hui, je suis écœuré de tout ce que j'entends parce que mon objectif, ma volonté, mon souci pour mon pays est que chaque Guinéen soit protégé de la même manière, qu'on mette l'État au service du peuple. Voilà qui est compris, on va aller avec le RPG Arc-en-Ciel, avec son représentant sur ce plateau, Souleymane Keïta, qui a écouté tout ce que dit M. Makane Rakakem. On va tout de même rappeler quelques propos tenus de l'autre côté par des personnes dites militantes du RPG, Mamadi Karifa Mouria Kaba, qui a écrit ceci bien avant l'incendie de Madina, qui a dit « Si l'opposition manifeste demain à Matam, on ne parlera plus du marché Madina à Conakry. Vous voulez la pagaille, c'est demain. » Alors, vous voyez écrit ce poste de Karifa Mouria, et juste après, le marché de Capero en feu. Demain, c'est le tour de Madina, Taouya et Matoto. Alors, Monsieur Keïta, ces propos, vous les avez vus ou pas sur Facebook? Bon, vous savez, moi, je vais faire un certain nombre d'observations. Allez-y. Le débat politique en Guinée prend un certain nombre de tournures à cause du comportement malveillant de certains acteurs. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'il faut toujours faire la différence entre la communication officielle d'un parti politique et des militants ou des citoyens qui s'expriment. Pour moi... Ceux-ci sont-ils de simples citoyens ou des communicants de votre parti politique? Quand le parti s'exprime officiellement, il y a des canaux définis, il y a des cadres identifiés qui le font de façon officielle au compte du parti. Mais je suis désolé, encore une fois, que l'on résume la communication d'un parti à un citoyen qui s'exprime et vous... On ne le résume pas ici sur le marché. Oui, mais c'est important. Non, écoutez, c'est important ce que je dis. Ces personnes qui écrivent, on les qualifie comme étant membres d'une milice médiatique. Non, d'une milice appartenant au parti politique. Attention, la presse a toujours qualifié les jeunes des réseaux sociaux de milice médiatique. Pour moi, c'est une très mauvaise appréciation, c'est une très mauvaise approche de la chose.
Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des canaux de communication les plus utilisés et les plus vus par tous ceux qui sont connectés. Alors, au niveau de tous les partis politiques chez nous, par exemple, il y a une cellule de communication au sein de laquelle il y a un volet réseaux sociaux. Des gens qui travaillent sur la base d'un certain nombre d'orientations. Mais encore une fois, je reviens là-dessus. Karfa Mouria Kaba, vous le connaissez ou pas comme étant membre ou militant du RPG Arc-en-Ciel? Encore une fois. Mais vous ne répondez pas à la question, non, M. Suleiman. Écoutez, Antoine, c'est-à-dire que je ne voudrais pas que, de par le poste d'un individu sur sa propre page Facebook, que vous jugez cela comme étant élément déterminant pour déterminer la position d'un parti politique. Quand un parti politique sérieux s'exprime, alors il s'exprime suivant les canaux et à travers les personnalités qui incarnent une certaine responsabilité au sein du parti. Mais vous ne pouvez pas attribuer, n'est-ce pas, un poste fait sur... Nous ne disons pas que c'est le RPG qui a parlé. Oui, on dit simplement que c'est un citoyen qui a parlé, mais et là-dessus, hier, j'ai suivi qu'il y a une association citoyenne, enfin... Le balai citoyen qui porte plainte contre ces jeunes communicants sur les réseaux sociaux. Naturellement. C'est communicants des partis politiques. Absolument. Eh bien, naturellement, nous, on est en train de suivre ça. La plainte est portée. Et les intéressés vont se présenter, ils vont s'expliquer. Il appartiendra à la justice de qualifier, n'est-ce pas, la nature de leur communication. Alors que répondez-vous à ma caméra quand il parle de justice à double vitesse? Maintenant, non, là, je n'en parle pas pour le moment. Maintenant, je reviens sur le cas de Ibrahima Sori. Il ne faut pas faire la confusion encore une fois. Ibrahima Sori est un jeune, bien sûr il est militant de l'UFDG, donc de l'opposition, mais ici, je ne pense pas qu'il parle au nom de l'UFDG. Il a fait une communication personnelle et il répond. Vous savez que lorsque vous partez jusqu'à accuser le président de planifier une action criminelle, comme il l'a fait, je crois que c'est extrêmement dangereux. Et je rappelle à M. Makanera que le président de la République n'est pas comme n'importe quel citoyen. Il est protégé par un certain nombre de lois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des dispositions légales qui le font. Le président n'est pas un citoyen ordinaire comme tout le monde, c'est pourquoi il a droit à un certain nombre de privilèges et en retour, il a des obligations vis-à-vis de cette nation. Donc il n'est pas un citoyen ordinaire, je suis désolé. Maintenant, par rapport à ces manifestations, vous savez, moi j'ai toujours... Pas la manifestation, mais la sortie d'Ibrahima Sori Kamara. Oui, la sortie d'Ibrahima Sori, nous pensons que, pour une fois, Ibrahima Sori n'est pas sa première tentative. Une fois ici, il a insulté le président sur les radios. Tout le monde est au courant de ça. Nous, on a été très frustrés et il n'y a pas eu d'action. Si cette fois-ci, la justice a pris la décision sur elle de poursuivre l'action, nous, au niveau de la mouvance et au niveau même de la conscience collective de la population guinéenne, nous sommes très rassurés et nous suivons de très près parce que ce sont des actions qu'il faudrait bannir dans notre société au risque de polluer dangereusement parce que ça a des revers. Vous savez, ce qui amène souvent ces violences verbales sur les réseaux sociaux, dans la presse, c'est parce que souvent quand les gens donnent des propos, quand les gens s'expriment de manière va-t-en-guerre, avec des propos ethniques, voilà, voyez-vous, ça fait que les autres, s'il n'y a pas de mesures prises au niveau des instances dirigeantes, naturellement, les autres se sentent dans l'obligation de répliquer. Donc, de réplique en réplique, on arrive à des escalades verbales, etc. Est-ce qu'il n'est pas normal de poursuivre également ceux-là qui ont fait de tels postes? Oui, mais ils sont déjà poursuivis. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ils doivent également s'autosaisir tout de même. Non, mais je vous dis qu'ils s'autosaisissent ou pas, ce qui est important, il y a une plainte régulière qui a été... Par une ONG, il faut le mais c'est pas plateforme de la société. Oui, mais c'est pas mauvais. D'accord. C'est pas mauvais, que ce soit une donc société vous condamnez civile. également ces propos tenus par ces autres personnes moi, je ne suis pas la justice, encore une fois, mais ce que je sais... Vous les condamnez ou pas? Mais ce que je sais, quand il y a des propos de nature à diviser la nation, de nature à troubler l'ordre social, il est tout à fait important que les institutions chargées de réguler, n'est-ce pas, la vie en société prennent leurs dispositions pour éviter, alors que ces gens polluent la cité, tout ce qui peut avoir une incidence sur la stabilité du pays, sur l'unité nationale que nous devons tous préserver. Donc vous encore condamnez. Une fois, moi je ne suis pas d'accord avec tous ces propos malveillants qui aujourd'hui se trouvent dans la société, à commencer naturellement par les acteurs politiques. Je te disais tout à l'heure avant l'émission qu'il y a un qui nous a traité carrément de concepteur de chemin machiavélique
commettre du tort. C'est très grave. Ousmane Gawal. Naturellement. Parce que j'apprends que vous comptez porter plainte contre Absolument, absolument. Nous ne pouvons pas permettre de telles accusations. Lorsque vous accusez des gens de planifier des stratégies allant de nature à porter atteinte à une certaine catégorie sociale, il faudrait bien que vous apportiez les preuves de vos déclarations. Si ce n'est pas le cas, nous, en tout cas, nous n'allons pas nous calmer là-dessus. Nous allons faire tout pour que les intéressés expliquent de façon concrète et amènent les preuves. Et puisque nous sommes tous les citoyens, nous allons nous expliquer devant la justice. D'accord. Voilà qui compris. Je voudrais Rapidement. Monsieur Keita, Oui. peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je dis le président et n'importe quel autre citoyen ordinaire, dans un pays de droit, ils sont tous égaux devant la loi. Les privilèges, là, c'est la loi qui les fixe. Et en droit, il y a deux types de droits. Il y a le droit conditionnel et le droit imprescriptible. Par rapport au droit imprescriptible, droit à la vie, droit à ne pas être torturé, droit à l'honneur et dignité, nous avons le même droit que le président de la République. Je voudrais que cela soit clair. C'est-à-dire que... Je ne dis pas que vous avez les mêmes privilèges et les mêmes prérogatives. Mais devant la loi, vous êtes tous égaux. Moi, je crois que vous avez été ministre ici. C'est On ce a que vu je vais vous dire. le privilège dans lequel Ça, vous c'est étiez. un. Vous avez droit à un garde-corps. Mais c'est vous la avez loi, même ça. Mais c'est ce que je vous dis. Vous n'êtes pas citoyen ordinaire. À partir du moment où vous êtes ce que ministre, je lui dis. c'est vous qui ne comprenez J'ai pas. dit devant À la partir du loi, moment nous où sommes vous êtes tous ministre, égaux. à partir Si du la moment- loi m'accorde le à privilège, partir du ça c'est moment- la loi qui à partir l'autorise. du moment où vous êtes ministre, vous avez un certain statut social Mais je qui suis ne d'accord. s'identifie plus aux citoyens ordinaires. À je- plus forte raison, le président de la République. Vous D'accord. comprenez? Sur la question, Ne on faites pas va, la confusion. on va écouter Grâce. Kalomadi qui va trancher Voilà. certainement sur la question. Vous en dites quoi par rapport à tout ce qui se dit? Non, ça c'est évident, nous sommes D'accord. tous égaux devant la loi. D'accord. Ça c'est le principe élémentaire d'une démocratie. Allez-y, Kalomadi. Non, je pense qu'il faut avoir un peu de retenue par rapport à tout ce qui est en train de se dire. Évidemment, les textes sont assez clairs là-dessus. L'égalité des citoyens est une égalité congénitale. Autrement dit, nous naissons tous égaux en droit et en devoir. Il y a des statuts par la suite que la nature nous confère et qui de facto instruisent à la loi de nous conférer une protection supplémentaire et qui créent la démarcation entre nous et les citoyens ordinaires. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le président est protégé contre les offenses et la diffamation. Ce sont des dispositions légales qui sont consacrées au statut du président de la République. À partir de ce moment, la loi elle-même, ne niant pas l'égalité des citoyens devant, crée pour autant une démarcation qui favorise une protection supplémentaire pour un au détriment de l'autre, parce que simplement, le président de la République, en plus du fait d'être un individu comme nous autres citoyens, est l'incarnation d'une institution. Et j'apprécie bien d'ailleurs le fait que M. le ministre ait rappelé que nous nous sommes départis d'une partie de nos prérogatives pour la conférer au président de la République. Dès cet instant, nous avons accepté de lui conférer une prééminence que la loi lui reconnaît explicitement. Et c'est la raison pour laquelle le procureur a été prompt à pouvoir s'autosaisir, parce que dans la qualification des faits qu'il a opéré, il a estimé qu'il y avait une offense qui a été faite au chef de l'État et qu'il y avait une diffamation qui a été portée au chef de l'État. Ça, c'est du fait que la loi confère une protection supplémentaire au président de la République en tant qu'institution et non en tant que M. Alpha Condé, qui serait pour autant un citoyen parce que soumis aux mêmes exigences que nous autres citoyens. Voilà qui est compris. Donc, Kalomadi Camara, qui je rappelle, est juriste, invité sur ce plateau. Avant de continuer, cet autre poste qui est de Lamine Philo Kaba qui a dit, il faut le rappeler cette semaine, urgent, distribution de fusils et autres armes au QG de l'UFDG. À l'instant même, l'opinion est avertie. Voilà donc de tels postes. Que faut-il en faire? Voilà, c'est sous vos yeux, écrit. On poursuit l'émission avec cet autre sujet annoncé à l'entame. C'est bien sûr les nombreuses violences ou encore cette agitation qui avait lieu cette semaine à Conakry à travers les mouvements politiques. On y va avec cet élément de reportage que nous signe Macky Sall. On revient après pour les commentaires.